Faisons le point du côté de l'actualité crypto du jour. Mais avant cela, penchons-nous un petit peu sur le market cap crypto qui aujourd'hui est dans le rouge, 0,18% sur les dernières 24 heures. Et du côté du BTC, perte de 0,18% sur les dernières 24 heures. Le prix du BTC est de 104 989 $. Du côté de l'ETH, perte de 0,62%. Le prix de l'Ether est de 2518 $. Du côté de notre XRP, perte non plus-value que dis-je de 0,03%. Bon, plus-value quasiment nulle, je vous l'accorde. Le prix du XRP est de 2,13 $. Et du côté du Dogecoin, parce que c'est l'habitude qu'on a pris, 0,09%, c'est sa plus-value sur les dernières 24 heures et le prix du Dogecoin est de 17 centimes. Attaquons l'actualité crypto du jour avec l'ETF IBIT de BlackRock qui a pulvérisé tous les records, devenant tout simplement le fonds le plus rapide de l'histoire à dépasser les 70 milliards de dollars d'actifs sous gestion en seulement 341 jours. À titre comparatif, le précédent record, c'était l'ETF sur l'or et lui avait mis 1700 jours pour justement atteindre ce cap. Cette performance est alimentée par des flux de capitaux massifs avec par exemple 3,3 milliards de dollars attirés en une seule semaine. Mais bon, et encore une fois, on est au tout début de l'adoption. Aïe, 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 aïe. C'est censé être un avenir plus que radieux. J'ai switché l'onglet, mais toujours sur BlackRock, et donc grâce à ces flux, BlackRock est devenu l'un des plus grands détenteurs du Bitcoin au monde et possède environ 3% de tous les BTC en circulation. 3%, c'est énorme, hein. Littéralement, c'est énorme. Ce flux de capitaux institutionnels a été le moteur de la clé de la hausse du BTC au-delà des 100 000 KMA. Bon, ça a beaucoup été aussi l'investiture de Trump, même si au final, c'est une conjoncture de plein de trucs, hein, l'adoption, bref, on va pas revenir là-dessus. Petite, actualité un peu plus insolite. Ce que vous avez sous les yeux, mais bon, c'est quoi? C'est un camion, je vous l'accorde pleinement, mais le camion avait une petite particularité. Ici, nous avons les autorités russes qui ont découvert une ferme de minage mobile installée dans un camion connecté illégalement à une ligne de haute tension contenant 93 machines de minage. Les opérateurs se sont enfouis avant l'arrivée de la police. Cet incident n'est pas isolé et met en lumière le problème du minage qui pèse toujours, en tout cas, du côté de la Russie. Cet événement révèle également la politique complexe de la Russie. D'un côté, le pays a légalisé le minage pour les entités enregistrées, le voyant comme un moyen de monétiser son surplus énergétique et de contrôler les sanctions occidentales. De l'autre, il réprime sévèrement le minage illégal avec de lourdes amendes et la possible confiscation des cryptos, afin de protéger son réseau et d'assurer que l'État contrôle et profite de cette activité stratégique. Des interdictions du minage saisonnière sont également en place dans certaines régions pour gérer la pénurie d'énergie. Faisons une petite pause du côté de l'actualité crypto parce que je voulais absolument vous parler de ce projet-là. De 1, je suis en partenariat avec ce dernier et de 2, nous avons surtout affaire à une ICO. Et je le dis, mais bon, oui, une ICO crypto, vous, au final, c'est un petit peu comme ça que beaucoup d'entre vous m'ont découvert. Il faut savoir que la première année où j'ai commencé à faire ma petite aventure YouTube, c'était vraiment les ICO mon dada, avant que les temps changent, que le bull run parte et que la hype, s'estompe petit à petit. Mais ici, nous avons affaire donc à une opportunité d'investissement. Encore une fois, ceci ne constitue rien ni un conseil en finance ni en investissement, parce que dans le fond, vous êtes maître de votre argent. En aucun cas, je vous dis que c'est le call du siècle. Personnellement, j'ai in dedans, en plus d'être partenaire du projet, parce que oui, moi, les ICO, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie fortement. Je vais donc vous présenter le projet du nom de Knowledge Process et surtout son token, le token KNO. Pour faire simple, le concept est génial. Vous allez tout simplement être payé pour apprendre. Oui, je le répète au cas où vous n'avez pas saisi la chose, vous allez être payé pour apprendre. Nous sommes donc sur un système de learn to earn. Vous suivez des formations, de vraies formations, avec une certification qui ont de la valeur à la clé, et la plateforme va vous récompenser en crypto. C'est donc le principe, comme je viens de vous le dire, du learn to earn, mais appliqué de manière très sérieuse. Alors pourquoi je vous en parle? Nous avons deux choses qui pour moi sont un plus. Le premier, c'est que le projet est, carré. De 1, l'origine du projet est un projet suisse. On sait bien que c'est toujours un gage de qualité, surtout dans la crypto. Regardez YouHolder et d'autres structures qui viennent de ce pays-là, c'est quand même fort et strong. Nous avons également la technologie d'intelligence artificielle qui, pour le coup, ce n'était pas simplement un argument marketing, les gars. Ils ont développé en collaboration avec des chercheurs du CNRS une IA qui, justement, va vous accompagner dans votre apprentissage, dans votre parcours.
Et ça, personnellement, les gars, oui, c'est un plus, oui, c'est un game changer, entre guillemets, eh ben, en tout cas, dans tout ce qui concerne plutôt l'apprentissage, d'accord? L'éducation, bref, qualifiez ça comme vous le voulez. Parce que la question, j'ai envie de vous dire, à se poser quand on est investisseur crypto, c'est la crypto-monnaie résout quoi comme problème? Parce que oui, faut pas oublier, d'accord? Parce que on a peut-être l'habitude des memecoins qui, eux, n'ont aucune utilité à proprement parler, mais de base, une crypto-monnaie est censée résoudre un problème. Et ici, ben, on est clairement dans quelque chose qui, oui, résout un problème. La blockchainisation, j'ai envie de vous dire, est bien du système de e-learning d'une manière ou d'une autre, avec un aspect, comment dire, avec un aspect donc ben, rémunérateur à la fin, les gars. On fait une formation, elle est validée, on a des certifications IRL, et en plus de cela, on a des tokens qu'on va pouvoir utiliser pour bah, justement se faire entendre via la DAO, ou alors directement avec le stacking, parce que oui, vous pouvez directement faire du stacking. Je vous prépare la petite vidéo qui devrait sortir théoriquement parlant dimanche, voire lundi grand maximum. Du côté de l'opportunité de l'ICO, eh bien le projet est en phase de prévente en ce moment. Le prix d'entrée est de 0,005 centimes d'euros par token. Oui les gars, vous pouvez commencer à investir à partir de 50 $ minimum, enfin 50 € pardon minimum, vous savez bien c'est l'habitude. Donc bah, théoriquement parlant, oui c'est accessible à tout le monde. On n'est pas dans les ICO où il fallait encore une fois, si vous vous souvenez, taper des 2500 minimum par round. Non, 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 non. Ici, c'est quelque chose d'assez accessible à toutes les bourses. Et la bonne nouvelle dans tout ça, bah, c'est que si vous passez via le lien dans la description, vous allez avoir un boost de 5% sur votre investissement. Les gars, il n'y a pas de petite économie. Et puis, bah, 5%, toujours 5% de plus, mais bon, in the pocket. Que ce soit bien clair concernant le bonus, si maintenant vous investissez 500 €, bah, vous allez tout simplement avoir l'équivalent de 525 euros pardon, de token in the, bah, tout simplement, dashboard. Mais bon, si vous avez déjà participé à les ICO, théoriquement parlant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faire votre job, les liens sont dans la description. Si bah, vous n'avez pas vraiment l'habitude justement des préventes crypto, bah, c'est le moment justement de se renseigner. Si le projet est viable, les gars, bah, là après vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, n'oubliez pas, je ne vous incite en rien. La petite vidéo arrive demain pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans le projet, mais ça me fait quand même un petit peu plaisir de un que le projet ait pensé à moi pour vous en parler, et de deux, de revoir des ICO crypto, et des ICO crypto pertinentes surtout. Revenons maintenant du côté des actualités, et attaquons les actualités autour de Ripple et du XRP. Bon, on va commencer avec l'introduction en bourse de l'IPO. Hier encore, on a revu vite fait la petite timeline des gros événements qui arrivent du côté de Ripple, d'accord? Donc, on va quand même la répéter. L'arrivée de l'ETF Spot avec son XRP. Nous avons Ripple qui va tout simplement opérer en tant que banque. Directement parlant, la licence a été demandée hier ou c'est sur le point d'être fait. Enfin bref, dites-vous courant de l'année ou début d'année 2026, Ripple sera officiellement une banque. Et le dernier point dans la timeline vraiment importante, c'est l'IPO. Donc oui, vous voyez bien que Ace, dans le fond, il n'est pas si fou que ça. Hein. Il vous raconte pas des cracks. De toute manière, si c'était le cas, ça ferait longtemps que j'ai arrêté mes vidéos, les gars, parce que plus personne ne regarderait le contenu. Tout ça pour vous dire, abonnez-vous, c'est vrai ça. Mais que l'introduction en bourse, c'est du concret. Attendez l'ETF, attendez la licence de la banque, les gars. Et une fois que ces deux choses sont là, l'IPO. Bref, bien que des rumeurs persistent, alimentées par un ancien directeur évoquant une valorisation potentielle de 30 milliards $. Encore une fois, c'est Ripple, demain, l'IPO est en route. Tout cela circule sur la fameuse IPO. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a clairement indiqué que cela n'arriverait pas en 2025. Les raisons sont simples, l'entreprise dispose d'une liquidité suffisante et juge le climat réglementaire américain trop hostile pour l'instant pour se lancer son IPO. Attendre surtout la licence, pour pouvoir opérer en tant que banque, les gars. Parce que justement, ça légitimerait encore une fois l'introduction en bourse et mainstreamment parlant pour le grand public, donc ça ne sera que positif. Parce que mine de rien, plus ils vont se détacher entre guillemets de cette décentralisation qui vont, aux yeux du grand public, même si pour nous ça change rien, mais dites-vous qu'il y a plus de gens réfractaires aux crypto qui, à mon sens, passeront le cap de l'investissement ou que sais-je, bref. Au fur et à mesure du temps, les gens vont se convertir à la blockchain et au reste, les gars. Encore une fois, ça fait 4 ans maintenant qu'on en parle. Et vous voyez bien que tout se passe petit à petit. Maintenant, encore une fois, rien ne se fait sur un claquement de doigts. Plus dur là-dedans, comme à chaque fois, c'est d'avoir les épaules et d'avoir la patience.
Ensuite, nous avons une petite prévision de prix concernant le XRP, parce que oui, je sais qu'au final, vous aimez bien. Non, c'est pas ça. Alors, les prévisions de prix sur le XRP sont extrêmement polarisées en ce moment. Elles vont des scénarios pessimistes à 13 $ d'après Bitwise. Oui, vous avez bien entendu, 13 centimes, pardon. My bad, 13 centimes d'après Bitwise, et les prévisions modérées à 5,50 $, selon Standard Chartered. Nous avons également des objectifs hyper optimistes allant de 8 000 $ ou 10 000 $ par token avancés par des figures de la communauté crypto. Ce débat repose sur une question fondamentale. Faut-il valoriser le XRP par sa capitalisation boursière, ce qui rend les prix élevés et absurdes, ou par sa vélocité monétaire, c'est-à-dire par sa capacité à faciliter le volume massif des transactions à grande échelle? Et ça, c'est la question que je vous pose. Parce qu'à mon sens, ces deux facteurs vont réellement, au final, l'un n'ira pas sans l'autre, parce que on aura une capitalisation qui augmentera au fur et à mesure du temps avec le XRP. En plus de cela, comme on va choper les parts de Swift et tout, ouais, ça ne pourra faire que snowball avec le temps. L'effet boule de neige, rien à faire. Si vous n'avez pas encore du XRP, je sais pas ce que vous foutez, mais bon, vraiment, je sais pas ce que vous foutez. Alors, nous avons aussi la stratégie de Ripple et de Less Row. Zut, j'ai sauté un onglet, mais c'est pas grave. Pour assurer une offre prévisible aux institutions, Ripple a placé 55 milliards de XRP dans un système d'Isro. Donc c'est fameux, c'est un système qui va séquestrer entre guillemets les dits XRP et qui libère 1 milliard de jetons chaque mois. Cependant, les critiques comme l'expert financier Gary Cardone remet en question cette stratégie, se demandant pourquoi Ripple ne détient pas massivement du XRP dans sa propre trésorerie si l'entreprise est si confiante dans son potentiel. Cardone craint même que le XRP ne devienne qu'un outil de surveillance financière par le gouvernement. Ça, par contre, les gars, je ne sais pas. Il y a un monde où ça peut être le cas, encore une fois. Il y a un monde où ça peut être le cas. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour de l'actualité crypto du jour. N'oubliez pas d'apporter un maximum de force à titiller les algorithmes YouTube. Et surtout, faites un tour du côté de l'ICO de Knowledge Process.